Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spécifiquement dédiée aux personnes qui travaillent de près ou de loin dans le domaine artistique. Alors c'est une guidance intemporelle, on va aller voir quelles sont les énergies dominantes sur cette première ligne et on ira dérouler au fur et à mesure en allant tirer d'autres cartes. Alors on y va tout de suite pour vos énergies, nous avons la carte de l'enfermement, de l'isolement, nous avons la formation, nous avons la réussite totale juste en dessous de la carte. Nous avons le non et nous avons la carte de l'hiver. Ok. Alors, des énergies ambivalentes pour vous, on le voit ici. Hein. Il y a cette notion peut-être de se sentir isolé, de se sentir seul. Vous êtes peut-être dans le flou, dans le brouillard. Vous ne savez pas comment une situation précise va se décanter. Peut-être que vous attendez des réponses que vous n'avez pas. Il y a cette notion ici peut-être de devoir faire une formation, ou peut-être qu'on vous invite à faire une formation, ou vous allez devoir faire une formation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que finalement vous avez besoin, quand je parle de formation, c'est peut-être se perfectionner, s'améliorer, s'entraîner, travailler votre art pour arriver à cette réussite. Alors elle est en énergie centrale et dominante de cette carte. Donc on est globalement dans quelque chose de plutôt positif. En revanche, ici, c'est comme si on venait nous dire que oui, globalement, dans l'absolu, cette réussite, elle est à votre portée, mais tout de suite, là maintenant, la situation est gelée, il y a un non. Vous avez besoin, finalement, de sortir de ces questionnements, de cette introspection, ou peut-être de ces tracas qui, sans doute, vous prennent un petit peu la tête, d'amorcer peut-être quelque chose. Alors, pour les personnes qui ne l'ont pas encore amorcé et qui n'y pensent même pas, c'est peut-être un conseil, ici, d'aller vers cette direction, parce qu'on voit ici que c'est totalement bloqué. Il y a besoin, finalement, peut-être de modifier, de faire pivoter quelque chose, parce qu'ici, on nous dit non. Non sur cette notion de, aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement satisfait, ce n'est pas encore ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas dans la totale satisfaction. Peut-être qu'aussi on vous dit non pour cet hiver, ça ne va pas se passer sur cet hiver. Si on est sur la période de l'hiver au moment où vous regardez cette vidéo, ça vient tout simplement nous dire que non, ça ne se fera pas cet hiver. Mais on va aller creuser et on va aller dérouler pour vous les messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vous avez vu comme moi une carte se retourner, n'est-ce pas? Où est-elle? Elle est là. Nous avons la fin de contrat. Collaboration, partenariat, ouverture, opportunité, entourage proche et habitude, facilité. Au deck, nous avons le déplacement et le voyage. Alors sur cette deuxième ligne, on nous parle de fin de contrat. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que je pense que ce n'était pas forcément de votre fait. Ou alors, vous l'avez fait un peu contrainte ou contraint. Ici, on voit que ça vraiment, ça vous a tracassé, ça vous met dans une forme d'instabilité émotionnelle. Vous avez besoin d'opérer un changement et on le voit que ça passera par un partenariat, une collaboration. Peut-être que vous allez re-signer avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est une association, peut-être que c'est une alliance, peut-être que c'est un échange de bons procédés. On voit en tous les cas que s'agissant de cette réussite, il va y avoir des opportunités, une ouverture pour vous, à condition d'amorcer les choses. Vous savez que l'univers aime lorsque l'on sort de notre zone de confort, lorsque l'on se dépasse, lorsqu'on écoute les signes. Donc il y a cette notion peut-être de faire pivoter quelque chose pour aller vers un renouveau. Faire différemment, j'entends. Ici, sur le non, nous avons l'entourage proche. Peut-être que vous avez un entourage qui vous dit non, ce n'est pas cette direction qu'il faut prendre. Tu te trompes. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas pris la bonne voie. C'est totalement possible pour certains. C'est totalement possible. Et sur la carte de l'hiver, cette situation qui est stagnante ou qui possiblement se passe sur la période de l'hiver, nous avons la carte des habitudes et de la facilité. Donc on voit que vous allez finalement dépasser, transcender cette période, ce gel, vous allez dégeler la situation, si je puis dire, et vous allez aller vers quelque chose qui est davantage aligné avec ce que vous savez faire. Peut-être que vous allez entrer dans une forme de zone de confort. Vous allez finalement acquérir de nouvelles aptitudes et vous serez davantage à votre place. Cette carte de la facilité, pour moi, c'est cette notion de les choses seront fluides, les choses seront alignées. Vous serez finalement, oui, à votre juste place et donc forcément, vous serez sur les rails. On va aller tirer d'autres cartes pour aller compléter cette guidance. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît. Ah, nous avons la carte du oui cette fois. Nouvelle, destin, épanouissement.
Au deck, nous avons passage obligé. Donc la situation que vous êtes en train de traverser est un passage obligé. On vous dit oui, vous allez avoir des nouvelles, de la communication, des échanges. Alors le oui, il est sur quoi? Il est sur effectivement la rupture de contrat, la collaboration. Effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour aller vers autre chose qui est une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat. Peut-être que c'est cette expérience qui va être formatrice. Donc, il y a cette notion finalement de retrouver un équilibre, un épanouissement après bifurcation, après réalignement, après peut-être avoir fait pivoter quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes. On va aller terminer cette guidance avec 2 cartes de l'oracle d'Isabelle Serre. 2 petites cartes de la mission de vie. Nous avons affirme-toi, tiens, et nous avons la confiance. Et ici, nous avons la jalousie. Alors possiblement, dans votre entourage, il y a de la jalousie. Ça peut être effectivement amis premier cercle, ça peut être des collègues, ça peut être aussi dans la famille, c'est totalement possible. En tous les cas, il y a 2 cartes ici qui résonnent très fort avec le même message. Reprendre confiance en soi et s'affirmer. S'affirmer vraiment dans ses choix, s'affirmer dans ce que l'on souhaite, ne pas se renier. Évidemment, la prise de risque, elle va toujours être mesurée. Mais il y a cette notion vraiment de s'écouter, d'aller vers sa destinée, sa vocation. Ça passe par vraiment, encore une fois, on parle ici de rituel spirituel. Faites peut-être de la visualisation, faites de la méditation. Attirez à vous la loi d'attraction. Regardez sur Internet si vous ne connaissez pas effectivement ce dont je suis en train de parler. Il y a des tutos, des vidéos extrêmement bien faites par des confrères et des consoeurs. Mais il y a cette notion vraiment d'écouter ses aspirations pour s'affirmer. Et quand on sait que les métiers artistiques sont des métiers passion, quoi de mieux que de s'affirmer et de respecter finalement ses rêves. Écoutez, vous me mettrez dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Si maintenant vous souhaitez qu'on aille creuser vos énergies individuelles, vous avez le lien en bas de la vidéo pour réserver une guidance privée. Prenez soin de vous, à bientôt.